Si vous avez des difficultés à trouver la mutuelle qui s'adaptera à vos besoins, vous pouvez faire appel à Santiane.fr, le leader des courtiers comparateurs de mutuelles en ligne. Lancé en 2006, le groupe affiche depuis une belle croissance d'année en année. On va en parler avec son président Pierre-Alain de Malray. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, merci d'être avec nous. Alors déjà plus de 10 ans que le groupe Santiane existe. Quelle était l'ambition première au moment de la création de la société ? L'ambition première de Santiane, c'est d'apporter une réponse à une préoccupation importante des Français, qui est le choix de leur mutuelle santé. Alors une mutuelle santé, pourquoi c'est une préoccupation? D'abord, c'est un produit cher, autour de 1 000 € par an, en moyenne, peut-être plus pour des seniors. C'est un produit compliqué. Tout le monde a une mutuelle, quasiment tous les Français ont une mutuelle, mais personne ne sait exactement ce qu'il y a dedans en matière de soins dentaires, optiques, hospitalisation, médecine de ville. C'est un domaine où les produits sont assez difficilement comparables les uns aux autres. Et alors, du coup, dans cet univers, Santiane arrive avec une ambition qui est d'apporter de la clarté, d'apporter de la transparence, d'apporter de la comparaison là-dedans et d'apporter surtout du conseil aux particuliers qui sont un peu perdus dans ce chemin du combattant. Alors, ce conseil, notre différence, c'est qu'on apporte ce conseil à distance et avec des moyens d'aujourd'hui. On exerce un assez vieux métier, celui de courtier en assurance. C'est un métier qui est vieux comme le monde, aussi vieux que l'assurance, le métier de l'assurance lui-même, mais nous l'apportons avec des moyens nouveaux qui sont des plateformes web de souscription, des plateformes d'information, des plateformes de comparaison, des plateformes de signature électronique pour nos clients et aussi avec un conseil expert à distance. Donc un vieux métier, un besoin important pour les Français et des moyens d'aujourd'hui. On va rentrer dans le vif du sujet, mais avant vous avez été nommé président du groupe en 2013. Quel a été votre parcours avant de rejoindre l'entreprise? Alors moi j'ai commencé par travailler pour un très gros employeur qui est l'État français. Donc j'ai travaillé au ministère des Finances pour faire de l'audit de politique publique à l'inspection générale des finances. Ensuite, je suis allé travailler pour plusieurs ministres des Affaires sociales. J'ai changé de ministère et j'ai commencé à m'intéresser à ce qui est ma passion aujourd'hui, la protection sociale, des sujets comme l'assurance maladie pour nos concitoyens, l'assurance vieillesse dont on parle beaucoup cette semaine, l'assurance dépendance. Et c'est là que j'ai commencé à m'intéresser à ces sujets. Et puis à un moment, je me suis dit, j'ai cette fibre ou cette curiosité pour l'entrepreneuriat, cette passion pour l'entrepreneuriat. Je me suis dit, je vais franchir le pas, j'ai envie d'avoir plus d'impact au quotidien dans ce que je fais, que mes décisions aient encore plus d'impact. Et là, j'ai trouvé cette entreprise Santiane qui avait déjà à l'époque, c'était une entreprise jeune en 2006, mais qui avait déjà une croissance magnifique. Je me suis associé avec son fondateur et j'ai repris progressivement le management de l'entreprise avec l'aide de fonds d'investissement. Alors je le disais en introduction, Santiane c'est aujourd'hui le premier courtier d'assurance français en ligne. Dans quel domaine excellez-vous ? Alors, si on a réussi à être les premiers aujourd'hui dans ce domaine qui est quand même très disputé, qui est la vente de produits d'assurance de masse pour des particuliers, c'est pas totalement par hasard et je pense qu'il faut regarder un peu l'expérience d'achat des particuliers. Un particulier qui cherche une mutuelle santé, qu'est-ce qu'il va faire? Aujourd'hui, l'écrasante majorité des ventes se font dans des réseaux physiques. Donc, il va prendre ses pieds. Il va aller dans une agence en général bancaire ou une agence d'assurance ou une agence mutuelle. S'il n'a pas rendez-vous, il va faire la queue. Une fois qu'il a fait la queue, il va tomber sur un conseiller qui parfois va être excellent, mais souvent ne sera pas un spécialiste du secteur dont il va parler. C'est-à-dire qu'au guichet bancaire, qui est le premier réseau de vente de mutuelles aujourd'hui en France, le guichetier bancaire, le matin il a vendu des produits de tenue de compte, l'après-midi il va vendre des produits d'épargne et des produits de crédit, et entre deux il va faire de la mutuelle. Alors maintenant que j'ai dit le parcours classique, je vais raconter le parcours Santiane. Le parcours Santiane, on ne se déplace pas. On reste chez soi ou sur son lieu de travail. On a des conseillers qui sont joignables, avec lesquels on peut d'ailleurs prendre rendez-vous de 10h à 20h tous les jours de semaine, et parfois le samedi. Il va bénéficier d'un conseil expert. Nos conseillers Santiane, nos 150 conseillers Santiane sont des experts de leur secteur. Ils apprennent, ils se maintiennent au niveau, ils parlent de mutuelle du matin au soir tous les jours. C'est un conseil qui est indépendant de l'assureur. Nous sommes courtiers, nous ne sommes pas assureurs. Donc nous sélectionnons pour nos clients les meilleures offres parmi les assureurs partenaires. Et enfin, il passe autant de temps qu'il veut. Il n'est pas obligé de souscrire quand il est dans l'agence ou de revenir. Il prend le temps de réflexion qu'il veut, et une fois qu'il a bien réfléchi avec son conjoint, c'est parfois des décisions familiales, il faut consulter les ayants droit, le conjoint, etc. Eh bien, on peut souscrire avec une facilité déconcertante d'un simple clic. Alors, qui sont vos partenaires aujourd'hui et comment vous les choisissez? Alors, en tant que courtier, nous avons des partenaires assureurs. Nous ne sommes pas assureurs, nous distribuons les offres de nos assureurs partenaires, parfois sous notre marque, mais c'est quand même des assureurs
partenaires. Alors, nous sommes partenaires de nombreux assureurs qui appartiennent à toutes les grandes familles de l'assurance. Donc, il y a les compagnies d'assurance, comme par exemple Generali, qui est un de nos principaux partenaires. Nous avons des partenaires aussi dans le monde de ce qu'on appelle les groupes de protection sociale, avec Malakoff Médéric Humanis, qui est aussi un de nos partenaires importants. Nous sommes partenaires de banques assureurs, c'est les assureurs des banquiers, avec par exemple la filiale de la BRED, la filiale d'assurance de la BRED. Et nous sommes également partenaires de mutuelles, et je pourrais citer Mutuelle Bleue, par exemple, qui est un de nos partenaires historiques. Alors, vous l'aviez dit tout à l'heure, le digital a une place importante dans le marché de l'assurance, et en particulier sur Santiane.fr. Vous disiez qu'il y avait donc évidemment le simulateur, le comparateur, et puis aussi la signature électronique. Qu'est-ce que ça a apporté au sein de votre société? Est-ce que ça n'a pas finalement aussi terni le contact avec le client? Alors, nous sommes un pur player digital. Donc, nous sommes nés dedans. Nous ne faisons pas de la transformation digitale d'une entreprise. Nous sommes nés dans le digital. Nous pensons que le digital, comme je viens de le dire rapidement, apporte un plus incontestable en termes de fluidité, d'accès à l'information, d'expérience d'achat. Le digital a vraiment permis ça pour nous et nous nous en félicitons tous les jours, à tel point que, enfin, un des très nombreux exemples que je pourrais citer, c'est nos supports web, nos pages d'accueil, etc. Comme nous avons plus de 3000 prospects chaque jour qui rentrent en contact téléphonique avec nous et beaucoup plus par le web, nous pouvons aménager, modifier nos pages en permanence, nos parcours de souscription. Quand on voit que la version A marche mieux que la version B, on va plutôt retenir la version A, etc. Donc le digital a beaucoup transformé le métier. Nous sommes un des exemples de ça, même si le digital reste encore petit en France dans l'assurance. Nous pensons que le digital a encore de très beaux jours devant lui. Le digital, c'est aussi plus de services. Nous faisons des partenariats très innovants. Quand on est assuré chez Santiane, on n'est pas juste assuré auprès d'une mutuelle. On a accès à un service de téléconsultation 7 jours sur 7. C'est très important. Dans les zones où on a du mal à accéder à un médecin généraliste, un médecin spécialiste, eh bien 7 jours sur 7, je peux, avec la plateforme Médecin Direct, qui est gratuite quand on est assuré Santiane, avoir accès à un spécialiste, par exemple, qui peut aller jusqu'à prescrire une ordonnance qui a la même valeur juridique qu'une ordonnance que vous aurez dit un médecin. Donc le digital, c'est beaucoup plus d'informations, beaucoup plus de fluidité, beaucoup plus de services. Est-ce que ça a terni le contact humain? C'était votre question. Oui. Alors, on a l'habitude de dire chez nous, on est 100% digital et on est 100% humain. Pourquoi je dis ça? C'est pas juste un slogan. C'est que la complexité du produit, le fait que ce soit si important pour les Français de bien se soigner, fait qu'il n'y a pas deux dossiers qui se ressemblent. On est vraiment dans le sur-mesure. Et nos 150 conseillers experts au téléphone, ils passent pour chaque vente, chaque contrat, 1h15 au téléphone. Ouais. Donc on n'est pas du tout dans le call center, on n'est pas du tout dans le call center qui fait de l'abattage avec des scripts, etc. On est dans du conseil expert à distance et en 1h15, qu'est-ce qu'on se dit? On passe en revue tous les besoins, hospitalisation, médecine de ville, dentaire, optique, chambre individuelle à l'hôpital, etc. Et donc la dimension humaine est pour nous la plus importante et le digital ne fait que, en fait, la rapprocher du client. Alors Emmanuel Macron, on va parler de réforme maintenant. Emmanuel Macron a lancé une série de réformes santé, notamment la réforme 100% santé qui promet aux Français de pouvoir s'équiper en optique, dentaire et aide auditif avec un zéro reste à charge. En quoi cette réforme impacte votre secteur? Alors c'est une réforme vraiment importante et qui part d'ailleurs d'un objectif qui est très louable, qui est de dire on va rendre gratuits certains soins qui sont aujourd'hui très chers pour les Français. Donc les prothèses auditives, c'est extrêmement cher, c'est 850 € de reste à charge par oreille. Et pour ceux qui n'entendent pas, c'est vraiment terrible. Les lunettes, les prothèses dentaires. Et donc, on va avoir, à partir de l'année prochaine, un meilleur accès aux soins. Donc ça, c'est quelque chose qui est super. La contrepartie de ça, c'est évidemment une facture. Il y a une facture à payer. Donc qui va payer la facture? La sécurité sociale va en prendre un bout. Les professionnels de santé vont en prendre un bout. Mais quelque chose qui a été un peu occulté dans le débat, c'est que les mutuelles vont elles-mêmes être obligées d'en prendre un bout. Et quand les mutuelles payent, qui payent? Les assurés. Et donc les tarifs d'assurance, nous avons mené une étude chez Santiane.fr, une étude qui évalue le montant d'augmentation tarifaire liée à cette réforme. Et on est autour de 6% en moyenne, 9% pour les seniors. Et pour un couple de seniors, 9% c'est quand même beaucoup. On estime ça à environ 200 € par an pour un couple de seniors. Donc il va y avoir un impact tarifaire important, un meilleur accès aux soins, un impact tarifaire et pour nous ça accentue encore le besoin de conseils parce que quand les tarifs augmentent de 200%, eh bien les gens ils vont se retrouver sur le marché à se renseigner sur internet. Le vocabulaire est très compliqué sur internet, on trouve beaucoup de choses mais à la limite on comprend rien. Donc ça va renforcer le besoin de ce conseil expert donné par exemple par des acteurs comme Santiane.
Bah écoutez, c'est très clair. Merci beaucoup de nous avoir présenté Santiane, Pierre-Alain de Malray, président du groupe Santiane. Merci.